Le système histaminergique cérébral. Les recherches depuis longtemps menées sur l'alternance de veille et de sommeil ont identifié une horloge interne. Cette fonction est tenue par les noyaux suprachiasmatiques. Comme toute horloge, notre horloge interne doit être ajustée par des synchroniseurs externes. Ce sont pêle-mêle les horloges que nous voyons dans la journée, les repas, l'exercice physique, nos activités sociales et surtout la lumière avec l'alternance jour-nuit. Notons que les astronautes en orbite, privés de ce repère, voient leur horloge biologique se recaler sur un rythme circadien de 25 heures et non 24. Les voies de signalisation classiquement connues dans le maintien de l'éveil sont dopaminergiques, noradrénergiques et cholinergiques. Plus récemment découverte, l'orexine, également connue sous le nom d'hypocrétine, est le neurotransmetteur des voies orexinergiques. Elle est effondrée dans le liquide céphalorachidien des patients narcoleptiques de type 1 avec cataplexie. La destruction des neurones à orexine est probablement d'origine immunologique. Plus connue pour son implication dans les phénomènes allergiques, l'histamine joue un rôle majeur au niveau cérébral. Les effets sédatifs des premiers anti-H1 ont laissé pressentir l'implication de l'histamine dans la régulation du cycle éveil-sommeil. Cette découverte est principalement liée à des équipes européennes, dont celle de Jean-Charles Schwartz à l'INSERM. Les voies histaminergiques se projettent sur le cortex et les structures limbiques à partir du noyau tubéro-mammillaire situé dans la partie postérieure de l'hypothalamus. La seconde étape de cette découverte fut l'identification des récepteurs H3. En post-synaptique, on trouve principalement des récepteurs H1. En se fixant sur ces récepteurs, l'histamine transmet le signal aux neurones histaminergiques, un système d'éveil majeur dont les projections s'étendent sur l'ensemble du cerveau. Au niveau présynaptique sont principalement localisés les récepteurs H3. Activés par la présence d'histamine dans la fente synaptique, ces récepteurs représentent le principal frein à la synthèse et à la libération d'histamine. De plus, en l'absence d'histamine, ils se comportent en autorécepteurs, responsables d'un frein de moindre intensité mais permanent. Le frein exercé par le récepteur H3 n'affecte pas seulement la libération d'histamine. Il existe également une inhibition d'autres neurotransmetteurs cérébraux. L'inhibition histaminergique bloque la libération de la dopamine, de la noradrénaline et de l'acétylcholine, inhibant donc leur action dans les mécanismes d'éveil, d'apprentissage et de mémoire. Que pourrait avoir comme conséquence le contrôle des récepteurs H3 ? Sur les voies classiques, ce blocage augmente la libération de la dopamine, de la noradrénaline et de l'acétylcholine. En présynaptique, le blocage des récepteurs H3 aura pour conséquence d'augmenter la libération d'histamine par le neurone présynaptique et de bloquer l'activité constitutive, donc le frein du récepteur H3, augmentant encore la libération d'histamine.